Eh bien, salut à tous. Salut et bienvenue sur les couteaux de Jack Jack. Aujourd'hui, on va parler EDC, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo. Donc là, c'est l'EDC que je porte tout le temps. Donc il varie. Le seul truc qui va changer, c'est le couteau. Sinon, c'est le minimum que je transporte. Donc c'est vraiment, vous allez me dire, c'est léger. Mais je suis arrivé à quelque chose dont j'avais plein de trucs. Donc j'avais des stylos, j'avais du scotch. Je me suis rendu compte que j'en ai pas forcément l'utilité et que c'était de la place et du poids qui servait à rien. Donc je pars jamais sans ces quatre choses-là. Donc mes lunettes, super important pour moi en tout cas. Je suis souvent en montagne ou dans la voiture. Je peux pas conduire sans mes lunettes, quand il y a du soleil en tout cas. Donc des lunettes de chez Quechua, hein, qu'on peut acheter chez Decathlon. Donc ça, c'est des lunettes catégorie 4. On n'a pas le droit de conduire avec, je sais. C'est pour ça que j'ai une deuxième paire de lunettes dans le deuxième EDC que vous allez voir après. Donc ça, c'est des lunettes qui sont très foncées, qui vont très très bien. Seul petit reproche que j'ai à ces lunettes-là, c'est que je sais pas si vous allez voir. Voilà, en fait, le verre il est bleu, donc c'est pas forcément super agréable à longtemps, parce que la lumière bleue c'est celle qui vous attaque le plus les yeux. Je vais passer sur le même modèle, mais avec les lunettes avec le verre polarisant, photochromique, pardon, donc elle va passer de catégorie 2 jusqu'à 4, donc j'aurai le droit de conduire avec. Et en plus, le verre il est marron, donc la lumière bleue ne passera pas. Donc ça c'est le premier, je ne sors jamais sans ça. Ensuite, deuxième objet que je sors jamais sans, c'est mon portefeuille, parce qu'il y a tous mes papiers, il y a ma carte, mon permis de conduire, de la monnaie, etc. Je suis pas quelqu'un avec beaucoup de liquide sur moi, parce que j'en ai pas forcément l'utilité. J'ai beaucoup de monnaie dans ma voiture, donc dans une bourse tout simplement où je mets ma monnaie, que ce soit pour payer l'autoroute, le café, etc. Donc voilà, ces deux objets-là, ils me quittent jamais. Ensuite, bien sûr, pour partir de chez moi, j'ai mes clés. Donc j'ai séparé mes clés de maison et autres avec ma clé de voiture sur un mousqueton en aluminium, tout simplement. C'est un mousqueton que j'avais à la maison qui traînait. Tout simplement parce que ça peut faire ma arme d'autodéfense. D'accord, on ferme ça. Voilà. Et ça nous fait un joli impact. C'est autorisé parce que c'est un mousqueton et il ne voudra jamais se déformer, d'accord. C'est un mousqueton qui peut tenir 2 tonnes 5, donc avant que vous le déformiez en tapant sur quelqu'un, il y aura un grand moment. Pourquoi j'ai pris un gros mousqueton pour tenir mes deux clés? Tout simplement parce qu'en fait c'est quelque chose que je peux accrocher vite. Par exemple, si j'ai les mains qui sont prises ou que j'ai besoin de lâcher mes clés, tac, je peux l'accrocher très bien sur mon passant de jean, sur mon sac à dos, voilà. J'ai besoin de tenir quelque chose, ou tout simplement j'ai besoin de tenir mes clés, crac, j'ouvre, terminé, mes clés elles sont tenues, voilà. Donc ensuite sur mes clés, donc j'ai mes clés de maison, etc. Je vais avoir un bout de câble. Alors ça sera pas pour tracter une voiture, je vous le dis tout de suite, mais c'est plus souple qu'un anneau comme ceci. Donc par exemple dans les poches ça fait vachement moins mal, ça peut s'écraser, ça se déforme assez bien. Et pareil, ça permet de pouvoir quand même les tenir par plusieurs endroits, ça s'accroche assez vite, donc c'est plutôt pratique. Après les clés de ma voiture, donc mes clés de voiture, rien de complexe, il y a juste un bout de porte-clés avec un machin pour le caddie qui peut servir, voilà. Voilà, le gros mousqueton, au cas où on a besoin de se battre, ça peut être utile. Je ne le conseille, bien sûr, je ne suis pas une personne qui essaye d'aller se battre ou quoi, mais si on part sur le système de décès, d'autodéfense, je trouve que c'est un bon moyen, assez discret. Ensuite, j'ai un couteau, donc là c'est l'Ontario Rat 1, c'est une de mes dernières vidéos que j'ai faites. Sur ce couteau, c'est un couteau qui va très très bien, d'accord, qui passe relativement bien, qui est léger.
Par contre, quand je sors en ville ou en soirée, etc., c'est quelque chose que je vais laisser dans ma voiture, donc je n'aurai pas d'outil tranchant parce que j'en ai pas l'utilité, ou je vais trouver un système alternatif comme un couteau qui est autorisé, enfin qui est autorisé, ça reste un couteau, donc c'est pas autorisé, mais c'est, comment dire, on va dire que c'est plus accepté par la police ou les gendarmes, par les autorités, quoi. Donc ça c'est le Victorinox Swiss Camp. Donc moi en couteau suisse j'ai que ça, on va dire, qui sort souvent. J'ai que celui-là qui sort tout simplement parce que celui-là il a une pince, il peut couper, il peut scier, il y a des ciseaux, il y a des tournevis. Voilà, c'est un multi-tool de backup, on va dire. Donc je peux changer entre ces deux systèmes-là, que ce soit une lame pliante avec un verrou ou une lame sans verrou. Voilà, ça c'est pour ce que je porte tout le temps, qu'il fasse beau, mauvais, été, hiver. Ensuite, le kit minimum que je transporte avec moi et qui est dans ma voiture et qui est accessible rapidement. Donc pareil, ça c'est un couteau que je sors souvent, enfin maintenant que je sors souvent. Donc c'est le couteau d'artisan tiers, enfin il est 2 tiers mais que c'est pas le tiers. Voilà, par exemple, ça c'est une lame à cran d'arrêt, donc puis il est vraiment grand. Par exemple, si vous regardez par rapport au Rat 1, le Rat 1 fait tout petit, pourtant c'est un grand couteau, et celui-là fait encore plus grand. Donc il faut bien savoir que ça c'est un couteau de chasse, donc on va éviter de le sortir en public, hein, ou par exemple si on va en ville, etc. C'est un couteau que je vais laisser à la maison ou dans ma voiture. Pour moi c'est plus un couteau de backup, on va dire. Pour l'instant, il était dans ma voiture, donc je vais le laisser dans ma voiture, mais j'ai toujours un couteau de backup dans ma voiture. Voilà. Ensuite, j'ai de la microfibre, tout simplement parce que pour nettoyer les lunettes, tac, un petit coup si elles sont sales ou quoi. Pareil, ça c'est des lunettes très claires quand il y a des nuages qui m'ont pas mal sauvé la vie. Ça c'était mes anciennes lunettes, mais j'ai trouvé mieux. Voilà. Une batterie externe. Quand je sors de chez moi, hop, je la glisse dans le sac, c'est super léger, ça va super bien. Et pareil, ça reste dans ma boîte à gants. Un système d'affûtage, que je déteste mes couteaux qui coupent pas. Ça me fend le cœur un peu d'affûter mon Rat 1 que je viens d'affûter à la pierre japonaise. Il coupe comme un sabre laser. Je viens couper quelque chose un peu dur et qui émousse un peu le fil, ou qui désaffûte totalement la lame, et que j'ai besoin que ça coupe, crac, je passe un deux coups. Je sais que ça fonctionne. Alors, c'est un système qui fonctionne très très bien. Parce que ça fait super longtemps que je l'ai, ça fait pas loin de 5 ans, depuis que j'ai commencé la chaîne, je l'ai. C'est un système, avant que j'affûtais avec que ça et que ça fonctionnait très très bien. Est-ce qu'il faudrait que je le change? Oui. Est-ce que je vous le conseille? Évidemment. Ça pèse rien. Dans la voiture, c'est que dalle. Puis sans autre le truc que vous êtes un assisté et que vous ne savez pas affûter, vous donnez ça à quelqu'un, vous lui expliquez comment ça fonctionne. En 3 secondes, il sait affûter un couteau. Faut pas être mongol. Un coup sur le grain dur, un coup sur le grain fin, et votre couteau, il tranche rasoir. Voilà, donc voilà, j'ai une batterie externe qui peut charger une fois mon téléphone. Le système d'affûtage, une lingette microfibre qui va me servir à nettoyer mes lunettes, à nettoyer par exemple l'écran de mon téléphone, à nettoyer le pare-brise. C'est quelque chose que je lave environ une fois par mois, d'accord, parce que ça se salit pas très vite, et puis que je l'utilise pas tous les jours, mais il me sert une ou deux fois dans la semaine. Je pourrais rajouter quelque chose dans mon EDC de la voiture, ça serait une trousse de soins, mais elle est dans mon sac de travail, ma trousse de soins. Donc c'est quelque chose pareil que j'ai avec moi. Ça sera une deuxième vidéo que je vais faire dans mon sac de travail. Voilà. Des couteaux, pas pour le moment. Pourquoi pas 2-3 sorties. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.